Bonjour, un chrétien charnel. Voici la mardi matin. 1 Corinthiens 3, verset 3. Paul dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? Un chrétien charnel, c'est un enfant de Dieu, réellement né de nouveau et qui a reçu dans son cœur la vie de Dieu. Mais au lieu de passer le relais à l'esprit, l'âme continue à prendre les choses en main. C'est l'explication de la vie d'un enfant de Dieu resté charnel. C'est l'âme qui est aux commandes. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a jamais donné à l'âme la possibilité, le droit de gouverner, de prendre des directives. Non, tout ça là, il a donné à l'esprit. Mais comment se fait-il que l'âme a pris la position en main? À cause du péché. Lorsque le péché est rentré dans le jardin d'Éden, il est passé par où? Il est passé par l'âme. Et c'est ainsi que les positions ont été inversées dans l'homme. Quand Dieu a créé l'homme dès le départ, c'est une unité intérieure avec le point de départ, un esprit pour gouverner, une âme pour pouvoir faire le boulot, ainsi que le corps. Mais à cause du péché, l'âme a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Et à partir de ce moment-là, l'homme est devenu un chrétien charnel. Alors, bien qu'étant né de nouveau, bien que suivant les réunions dans les églises, tant qu'il n'y a pas changement de manette, on restera toujours un chrétien charnel. Il faut absolument qu'après la nouvelle naissance, que tout enfant de Dieu doit expérimenter Hébreux 12. C'est quoi Hébreux 12? C'est la séparation. La séparation de l'esprit et de l'âme. De telle manière à redonner à l'esprit sa juste place, la place où il doit gouverner, et à l'âme la juste place, là où elle doit faire le travail. Et elle sera entre les mains de Dieu un moyen d'expression, mais pas un moyen pour gouverner. C'est ça un chrétien charnel. D'où l'explication des épîtres. Et pourquoi tout ça là? Parce que les églises avant, mais maintenant, c'est toujours pareil. C'est rempli de chrétiens charnels. Elles disputent, les querelles, les jalousies, les haines. Vous serez étonnés si vous montez dans les tribunaux de voir les affaires des enfants de Dieu entre les mains des hommes du monde pour régler nos affaires. Pour n'a-t-il pas dit à l'église de Corinthe, une église charnelle? Mais vous n'êtes pas capable de régler vous-même vos problèmes. Nous qui demain vont juger les gens du monde, mais c'est maintenant que nos linges sales sont exposés aux yeux du monde. Un chrétien charnel, c'est un enfant de Dieu réellement né de nouveau et qui continue toujours à fonctionner sous la direction de son âme. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? Je vous souhaite de passer une agréable journée.